Donc en haut, vous avez la colonie testée. Vendredi 23 juillet, dans un hangar situé à Reichstätt, un drôle d'équipage se lançait dans une mission très particulière. Nous, ce qui nous intéresse dans la partie du tableau du haut, le plus grand, c'est les parties de vieux couvains, c'est-à-dire que les yeux sont violets, voire rouge bordeaux foncé, jusqu'à une abeille quasiment formée. Donc on va ouvrir la cellule et on va regarder dans ces couvains-là. Si les yeux sont jaunes ou roses, ça ne nous intéresse pas. Et les stades blancs, donc larve jusqu'à une nymphe qui a les yeux blancs, on regarde aussi, mais ça sera répertorié séparément dans le tableau du bas. Donc aujourd'hui, les apiculteurs se réunissent pour faire le phénotypage des colonies pour savoir si elles sont résistantes au varroa, donc le parasite de l'abeille. C'est-à-dire que ces colonies ont été artificiellement infestées il y a 2 semaines avec le parasite. Et aujourd'hui, on regarde si les abeilles ont évacué ce varroa ou s'il a pu se reproduire normalement dans le couvain. Le varroa est l'ennemi public numéro 1 des apiculteurs. Il s'agit d'un parasite acarien qui se multiplie et envahit les ruches. Il ressemble à une sorte de crabe. Le problème est désormais mondial. Alors là, rien qu'en ouvrant, vous voyez déjà le petit point blanc là. Ah oui, ouais. Et on voit que ça bouge dans le fond. Donc je tire. Ah ouais, il est là. Alors là, si vous voulez voir une famille, il faut... Alors actuellement, il faut savoir qu'à peu près 30% de colonies meurent chaque année en hivernage. Et dans la plupart des cas, c'est dû au varroa, car les colonies sont en entrée de l'hiver très faibles. Donc au mois d'août, c'est la période où le varroa se reproduit le plus dans les colonies. Et en septembre, si on voit les symptômes, c'est déjà trop tard, parce que la colonie doit se préparer pour l'hiver. Pour éviter que les colonies meurent, actuellement, on utilise des traitements, que ce soit des produits chimiques de synthèse ou des produits assertis bio, comme des acides organiques. Le problème, c'est que ces produits peuvent avoir un effet sur l'apiculteur, c'est un traitement. Et a aussi un effet néfaste sur la colonie, bien que l'effet positif est plus important. Mais ces produits ne sont jamais aussi efficaces d'une année à l'autre. Dans la durée, certains perdent de l'efficacité, donc ce n'est pas une solution à long terme. En décembre 2013, Bart-Jan Fernout, un néerlandais, crée la fondation Arista Bee Research qui a pour objectif d'aider les apiculteurs à sélectionner une abeille résistante au varroa. Celle-ci présenterait le caractère VSH pour Varroa Sensitive Hygiene. Une abeille VSH est capable d'identifier une cellule de couvain infestée par le varroa, d'évacuer le parasite et la nymphe colonisée de la cellule. Elle casse ainsi le cycle de reproduction du varroa et permet à la ruche de mieux résister. Alors le caractère VSH n'est pas inoculé. En fait, il est présent dans les différentes souches d'abeilles et nous, ce qu'on recherche à faire, c'est de faire des croisements dirigés et d'identifier les colonies qui sont le porteur au maximum de ce critère VSH. Donc on fait de la sélection. Donc le croisement dirigé pour le programme, c'est de l'insémination artificielle. Pour une raison très importante, c'est que les reines d'abeilles dans la nature se fécondent avec une douzaine de mâles environ. Et ce qui rend la génétique très complexe au sein de la colonie. Et le caractère VSH est jusqu'à présent pas ou très difficilement sélectable sur des reines qui sont fécondées naturellement ou dans des stations de fécondation spécifiques. Et dans notre programme, on utilise l'insémination artificielle à un mâle, c'est-à-dire que dans la colonie, toutes les abeilles auront le même père, ce mâle qu'on a utilisé pour l'insémination. Arista Bee Research travaille pour et avec les apiculteurs. Ce travail de sélection à un mâle, appelé dans le jargon SDI, réduit dans un premier temps la diversité génétique. Mais comme il est réalisé sur de multiples souches chez 120 apiculteurs dans 9 pays, il permettra dans un deuxième temps de croiser des colonies en fécondation classique et donc de retrouver une diversité. L'objectif est double, la lutte contre le varroa et le maintien de la production de miel. Au niveau alsacien, en 2021, une douzaine d'apiculteurs ont élevé et inséminé 120 à 150 reines. Alors là, on a un varroa. Oups, on a un varroa. On a du coup une reproduction avec un mâle. Donc le mâle, ça va être
Le premier œuf qui va être pondu par la femelle varroa, ça va être un mâle. Il va du coup se reproduire avec ses sœurs en consanguinité. Le but, c'est pas forcément d'avoir des colonies 100% VSH, c'est d'avoir des colonies qui ont un seuil en fait, d'infestation plus faible plus tard dans la saison. C'est-à-dire que ça nous permet de traiter les colonies au niveau des parasites plus tard dans la saison et du coup de faire des mielées aussi plus tardives. Comme la mielée de sapin qui, elle, va être souvent décalée sur le mois de juillet-août. C'est une période où le seuil est déjà trop élevé en varroa et donc du coup si on continue de produire sur ces colonies, c'est des colonies qui potentiellement ont du mal à passer l'hiver parce qu'on va les traiter trop tard. Elles ont dépassé un seuil déjà critique au niveau de l'infestation. Et donc en travaillant sur le caractère VSH, ça va permettre de nous décaler ce seuil plus tard dans la saison, tout simplement. Et du coup de potentiellement faire des mielées plus efficacement. Et aussi d'avoir des colonies qui seront plus saines à l'entrée d'hiver et qui auront beaucoup moins de risques de mortalité lors de l'hivernage. Le projet crée une émulation et une solidarité entre les apiculteurs. Ainsi, les comptages nécessitent qu'au même endroit, à un jour précis, des confrères viennent mettre la main à la pâte, ou plutôt l'œil à la loupe binoculaire. Joël Gross alimentait le comptage avec ses 25 ruches concernées par le projet. On les garde à l'œil. Non, mais à un moment, il faut faire confiance. Quelque part, les gens qui sont là, c'est des gens à qui j'ai envoyé un message pour demander s'ils souhaitaient entrer dans le projet pour aider. Donc je ne vais pas demander n'importe qui non plus. Et puis c'est surtout les plus motivés qui viennent. Donc souvent, lorsque c'est un truc qui est fait de façon bénévole, et puis c'est quand même les gens motivés qui viennent et c'est ceux qui tiennent la route. À partir du moment où c'est obligatoire, ou voilà, là c'est sûr qu'il y a du grand n'importe quoi. Il suffit juste de terminer à l'heure et puis tout le monde se casse et puis on s'en fout du travail. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Si on termine tard, on termine tard. Les gars, c'est pas leur priorité. Les données collectées par Arista Bee Research ont vocation à être diffusées aux apiculteurs, de sorte qu'ils puissent à l'avenir ne plus avoir à choisir entre la santé et la production de leurs ruches. Pour perdurer et se développer encore, la Fondation cherche maintenant de nouvelles subventions et ou financements.